regarde. Pour faire ce que monsieur fait. Ah oui, Il y a la mystique. Le mystique, son travail. Bonjour. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Et ben voilà, pour moi, Paris, c'est ça. Les gens, les sourires. Et en fait, ce qui m'inspire le plus dans la vie, c'est la vie. Ce que j'aime aussi, c'est que la poésie investisse notre quotidien et que notre quotidien soit investi de poésie. Et je pense que la poésie, ça ne s'arrête pas simplement au poème. La poésie, c'est tout ce qu'on ressent, c'est toutes les réminiscences, c'est tous les souvenirs. La poésie, c'est la vie, quoi, aussi. C'est pas juste de la littérature. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été attirée par les arts. Petite, vers 8-10 ans, j'ai beaucoup fait de danse et je pensais que je deviendrais danseuse. Et puis j'ai eu un accident, hélas, de voiture où j'ai été blessée aux jambes et alors mon rêve de danseuse s'est brisé en même temps que, que mes os. Et à cause de cet accident, comme je ne pouvais plus faire de danse, j'ai fait du théâtre. Je me suis beaucoup cherchée, j'ai fait beaucoup d'expériences culturelles, intellectuelles, philosophiques. J'ai beaucoup erré d'ambiance, de milieux, de gens. J'ai beaucoup voyagé et il se trouve que je me suis retrouvée 3 ans aux États-Unis. C'était fin des années 70, début des années 80 et j'ai eu la chance de voir la naissance du hip-hop et bien entendu des graphes. Ce qui fait que quand je suis revenue à Paris, c'était fin 82, début 83. J'ai eu la grande joie de découvrir, vraiment ça a été une grosse surprise, de découvrir alors là des gens qui peignaient sur les murs. Et puis en cherchant un peu, au fil des rencontres, je me suis aperçue que c'était des étudiants des Beaux-Arts. Et alors dans cette bande, il y avait plusieurs bandes. Il y avait les Ripoulins. Il y avait les VLP, Vive la peinture, il y avait déjà aussi Jérôme Ménager, il y avait Speedy Graffito, dont j'ai vu les œuvres sur les murs. Et ça a fait boum, un gros déclic dans ma tête entre ce que j'avais découvert aux États-Unis et puis ce que je découvrais à Paris. Et ouais, ça a été vraiment un déclic. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire sur les murs. Voilà. Et ce qui était formidable à l'époque aussi, c'est que comme c'était tout neuf, tout nouveau, on était très peu et qu'on avait, Paris était à nous, c'était des territoires vierges qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, c'était... Enfin voilà, c'était des grandes surfaces à peindre, c'était nouveau, c'était transgressif, c'était subversif. Et c'est ça, moi, qui m'a plu et intéressée. Et tout de suite, j'ai eu envie, j'ai su même que je voulais m'inscrire dans la mémoire de Paris, que j'avais quelque chose à faire là. Voilà. Donc avec ces artistes de la première heure, on avait trouvé notre terrain de jeu. Et le terrain de jeu, c'était Paris. Et je ne me suis pas lassée jusqu'à aujourd'hui d'écrire sur les murs. D'ailleurs, ce qui m'a surprise quand même, et qui me surprend toujours, c'est que je pensais que d'autres se mettraient à écrire sur les murs.
Je pensais que ça ferait sortir les poètes dans la rue aussi. J'ai pas été suivie. Tout ce qui est art plastique, tout ce qui est d'image, la preuve, on en est aujourd'hui, c'est tellement riche. Par contre, l'écriture, non, les poètes, ils n'ont pas suivi. Ils sont restés dans leur club, dans le club des poètes. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça aurait fait un autre mouvement, plus littéraire, mais ça n'a pas eu lieu. Non, quand tu me parles de mes inspirations, elles viennent d'où mes inspirations? Mes inspirations, elles viennent de tout. Elles viennent de la musique, elles viennent de la littérature, elles viennent du théâtre, elles viennent de mes amis, elles viennent de mes amours, elles viennent de mes frustrations, de mes joies, elles viennent de l'inspiration. On ne se dit pas aujourd'hui, je m'inspire, ou tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. Je décide pas d'être inspirée. L'inspiration, c'est la vie, voilà. Donc moi, mes inspirations, c'est tout, c'est tout. Tout ça, pourquoi? Hein? Pourquoi on existe? Pourquoi on s'agite? En tout cas, moi, ce qui m'aura beaucoup agité, c'est le désir. Et pas juste le désir sexuel, bien que ça ait beaucoup compté dans ma vie, mais le désir de désirer toujours et encore. Et comme disait Paul Éluard, le dur désir de durer.